J'ai vu dans un article récent que la recherche scientifique pratique des recherches justement sur des embryons humains, non pas créés à partir de la rencontre de gamètes mâles et de gamètes femelles, comme c'est le cas habituellement, mais à partir de cellules souches humaines qui ont été développées, alors bon, scientifiquement je ne saurais pas vous dire comment, mais de façon à produire un début d'embryon humain. Alors je voudrais savoir, ou du moins demander aux cartes, si ce genre d'expérimentation va se développer ou pas, et ce que les cartes peuvent m'en dire. J'interroge le tarot de Marseille. On voit à l'origine de cette réalisation d'embryons humains à partir de cellules souches et non pas à partir de la rencontre de gamètes mâles et gamètes femelles. On voit une sorte de bricolage ici avec le battleur. On voit quelqu'un qui se lance, qui tente des choses un peu n'importe comment, un peu de façon un peu insouciante, sans penser aux conséquences, etc. Très enthousiaste, plein d'idées. Et là, on voit une catastrophe. Donc, les cartes sont très défavorables à cette réalisation, puisque elles apparaissent ici sous la forme de catastrophes qui fait carrément chuter l'être humain. Et puis le but, ici, du côté de l'avenir ou du but, on voit ici le diable, hein, donc sous des prétextes alléchants, c'est-à-dire on va nous dire ça fait avancer la recherche, donc ça pourrait faire avancer tout ce qui est thérapie ou moyen de guérir des personnes souffrant de maladies graves, etc. Ça, c'est ce qu'on veut bien nous dire, mais avec le diable, il faut se méfier. Le diable est toujours séducteur, il met en avant des bonnes choses pour faire passer des mauvaises choses. Et les mauvaises choses, c'est quoi? C'est d'abord le profit matériel avec le diable, et puis l'autre chose avec le diable, c'est toujours une façon de contraindre les êtres humains. Ici, ça nous suggère que peut-être ça serait un moyen de dire aux gens, vous n'avez plus besoin d'avoir des rapports entre vous, l'être humain n'a plus besoin de ça, on va gérer à votre place. Hein. Désormais, ne vous embêtez plus avec une maternité éprouvante, etc. On va les fabriquer pour vous, il suffira de les commander presque. Alors j'exagère, je vais un peu loin, évidemment, on n'en est pas là, mais le diable suggère bien quelque chose de pas honnête au minimum, de très orienté sur le matériel, et puis quelque chose qui enlève ou qui contraint, qui enlève quelque chose à l'être humain ou qui le contraint. Bon. Alors ici en position défavorable, on a cette carte de l'arcane sans nom. En défaveur de cette pratique, cette nouveauté dans le monde de la science, en défaveur de cette pratique, c'est que cette pratique coupe net quelque chose, arrête net quelque chose qui avait cours jusqu'à présent. Oui, jusqu'à présent, pour fabriquer, si j'ose dire, un être humain, il fallait la rencontre d'un ovule et d'un spermatozoïde, quelle que soit l'espèce vivante, animale, c'était ça. Là, avec cette découverte, on n'a plus besoin de ça.
Donc, à la limite, on n'a plus besoin de rapport entre hommes et femmes. On n'a plus besoin d'ailleurs de définir ce qu'est un homme et ce qu'est une femme. On peut tout chambouler et puis fabriquer des êtres humains à partir, j'allais dire de rien, pas de rien, à partir de cellules souches. Donc, il y a plus. En fait, ça coupe complètement quelque chose qui avait cours jusqu'à présent. Désormais, il n'y aura plus de parents, il n'y aura plus, enfin en tout cas, plus de parents génétiques vraiment, puisqu'il n'y aura qu'une cellule souche, dont on ne saura pas forcément d'où elle vient, voilà. Bon. Alors, on n'en est pas encore à une maternité, mais on voit bien que ça prend un peu ce chemin-là. Et donc, avec cette carte de l'arcane sans nom, on nous dit que c'est quelque chose sans précédent, qui arrête quelque chose qui a eu cours jusqu'à présent, pour après, au mieux, commencer autre chose, autrement. Au pire, ça laisse planer quelque chose de pas très chouette pour l'être humain. À moins que cette carte nous parle d'arrêter complètement cette pratique. Bon. En carte favorable par rapport à cette pratique, on a cette carte de la papesse qui laisse penser quand même que des gens vont réfléchir longuement, vont observer ces pratiques, vont essayer de mesurer les conséquences, vont essayer d'élaborer un plan d'action, un cadre, une conduite à définir, des choses à faire et à ne pas faire. Alors on ne saura pas tout, bien sûr, hein, le grand public ne sera sans doute pas tenu au courant de toutes les études qui vont être faites, toutes les analyses qui vont être faites autour de cette nouvelle pratique. Mais avec la papesse, ici en position favorable, on nous dit qu'il y aura bien un cadre autour de ça, que ça ne va pas être laissé à la seule bonne volonté des laboratoires qui pratiquent ça. Il y aura bien un cadre et des conditions restrictives pour encadrer ces pratiques. Haha. Il se pourrait bien qu'avec certaines pratiques pas très honnêtes autour de cette nouvelle façon de créer la vie humaine, des pratiques pas très honnêtes et puis pas très reluisantes d'un point de vue moral, il se pourrait bien que ce genre de pratique soit suspendu. Bon. Nous verrons dans les faits. Concernant la fabrication toute nouvelle, c'est une première d'un début d'être humain, d'un embryon d'être humain, non pas par la rencontre de gamètes mâles et gamètes femelles, comme c'est le cas dans les espèces animales généralement, mais à partir d'une cellule souche, j'interroge cet oracle des contes et légendes de France. Ici, du côté de l'origine, ou de ce qui s'est passé avant, on a cette carte des lavandières de nuit. Alors, on nous parle de doute, de confusion, d'incohérence. Alors moi, j'y vois surtout je prends, je vais dire au pied de la lettre, le nom de la carte, les lavandières de nuit, donc des personnages qui travaillent de nuit, c'est-à-dire dans l'obscurité. C'est-à-dire que jusqu'à ce que les personnes qui ont travaillé sur cette avancée scientifique ne parviennent à un résultat probant, viable, et l'annonce dans la presse, ces travaux ont bien sûr commencé avant. Et on n'était pas au courant, en tout cas le grand public n'était pas au courant. On a donc un travail obscur, si j'ose dire, qui se fait un peu dans l'ombre, jusqu'à ce que le résultat soit là. Pour le présent, on a cette carte de la charmuselle qui nous parle de charme, de séduction, d'attirance. Alors j'y vois ici le côté
promotion de cette découverte ou de cette expérience en mettant en avant tous les côtés bénéfiques, c'est-à-dire l'avancée pour la science, le fait que peut-être ça permettrait de mieux comprendre certaines maladies, certaines pathologies, et donc éventuellement de mieux les guérir, etc. Donc présenté comme ça, on se dit « Ah oui, bah oui, c'est bien ». Sauf qu'on est en train de faire des expériences sur des êtres humains, dont on nous dit que pour l'instant, au bout de 14 jours, on ne peut pas aller plus loin, et que donc on crée des êtres humains, et au bout de 14 jours, on s'en débarrasse pour tenter des expériences dessus. Ça, c'est le côté pas très joli, qu'on ne met pas en avant, bien sûr, hein, on charme le public. Du côté du but, ou de ce qui vient après, on a cette carte du chasseur sauvage, qui nous parle de mouvement, de mobilité et d'élan. Alors on peut penser que sans frein de la part des autorités, on aura affaire à des labos qui, débarrassés de tout cadre moral, ne vont pas se gêner pour, bien sûr, aller toujours plus loin. Une fois qu'on a fait une avancée, on se dit ça nous ouvre des portes supplémentaires pour aller encore plus loin. C'est comme ça que je vois le chasseur sauvage, hein, c'est-à-dire littéralement un personnage qui est bien armé pour aller toujours plus loin, pour atteindre ses objectifs. Alors notez au passage que un chasseur, c'est pas quelqu'un de très bienveillant, a priori. En tout cas du point de vue de la proie. En défaveur de cette expérience, on a cette carte du sanglier-garou. On nous parle de cadeaux, de bienfaits et de reconnaissance. Alors, on connaissait le loup-garou qui est une créature, une sorte d'hybride entre un homme et un animal. Ici, on nous parle de sanglier-garou. Il est bien question, avec cette carte, de déshumaniser un peu l'être humain. Et c'est ce qu'on retrouve dans cette expérience, puisqu'on n'a plus une création d'être humain de façon naturelle, conforme aux lois de la nature, mais de façon artificielle. Et puis on se débarrasse des rapports entre êtres humains masculins et féminins pour créer un nouvel être humain. C'est une fabrication totalement artificielle. Donc on s'émancipe, si j'ose dire, des lois de la nature, mais en faisant cela, on s'émancipe aussi quelque part de l'humanité. D'où cette carte en position négative. En position positive, on a cette carte du picolaton. On nous parle de motivation, d'objectif et d'ambition. Alors malgré toutes les critiques qu'on peut faire, en particulier d'un point de vue éthique, moral, par rapport à cette expérience de création d'embryons humains, eh bien avec cette carte-là, qui nous parle de motivation, d'objectif et d'ambition, on nous dit que malgré tout, si on laisse le côté moral à part, c'est une sacrée avancée scientifique. On commence à contrôler, si j'ose dire, ou être capable de, comme le disait cette carte, de s'affranchir des lois naturelles, c'est-à-dire de prendre la main sur la nature, et puis dans des cas où ça se passe mal, où la nature a des défauts ou a des erreurs dans ce qu'elle devrait faire, eh bien peut-être qu'on va pouvoir rectifier, peut-être qu'on va pouvoir améliorer le sort de certaines créatures. En tout cas, avec cette carte-là, on nous dit qu'on va vers des succès et qu'il y a une certaine ambition à pouvoir comprendre comment fonctionne la nature.
Alors ici, du côté de l'avenir, on a cette carte des Korrigans. On nous parle de respect, de limites et d'intégrité. Alors si on ne peut plus dans le thème, il va donc falloir, je pense, à un moment donné, d'ailleurs je ne serais pas surpris, je pense que c'est dans l'ordre des choses, mais enfin cette carte le confirme, qu'à un moment donné, bien sûr, un cadre éthique va devoir être mis en place par les États. Alors bien sûr, les scientifiques, eux, n'ont pas de cadre moral, c'est pas leur métier, donc eux, tant qu'ils peuvent aller plus loin, ils vont plus loin. En revanche, c'est aux États, au gouvernement de dire à un moment donné, non, ça on ne peut pas le faire, par rapport aux êtres humains, c'est pas quelque chose qui est acceptable. C'est aux États, au gouvernement de définir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, dans le champ de la recherche. Eh bien, cette carte des Korrigans, qui nous parle de respect, de limites et d'intégrité, semble nous suggérer cela, qu'à un moment donné, les États vont réagir, les gouvernements vont réagir et vont poser un cadre éthique à la recherche. Ok, ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.